Bonsoir, bonjour, bien-aimés, où que vous soyez, soyez bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est donné à la croix de Golgotha pour te sauver, pour sauver toute l'humanité. Si nous sommes encore venus derrière cette vidéo, nous voulons tout simplement vous communiquer aussi la même pensée que d'autres aussi communiquent, donc par plusieurs moyens de médias, afin que vous soyez aussi, vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'il a dit, ça se réalise et tout ce que la Bible nous dit, nous le voyons comme ça devant notre vie. Donc, avant de commencer, j'aimerais prier aussi avec vous parce que le Seigneur veut en toute chose que nous voulons faire, nous devons vraiment l'associer parce que c'est lui qui est l'auteur de cet évangile que nous prêchons. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu nous donnes. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, tu nous donnes la force dans la parole. C'est toi qui nous as dit dans le livre de Somme, Seigneur Dieu, ouvre ta bouche et je la remplirai. Père, tu as rempli nos bouches afin que nous parlons. Merci parce que la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre cœur est abondé de ta parole, par ta parole, et nous voulons, Père éternel, parler afin que les autres aient la connaissance. Donc la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc, le thème que je vais aborder avec vous, bien-aimés, vous qui me regarderez, peut-être, vous qui aurez aussi l'occasion de regarder cette vidéo, où que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, en Europe, en Océanie, ou partout que vous allez vous rencontrer, vraiment que Dieu vous donne la grâce de vraiment de suivre. Parce que, comme vous le savez, chacun a sa vie, chacun a ses jours, chacun a sa manière de vue que Dieu lui a donnée. Donc, nous tous, nous sommes enfants de Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes combats, nous n'avons pas aussi les mêmes grâces, nous n'avons pas les mêmes choses. Mais nous tous, nous sommes enfants de Dieu ancrés dans son cœur, et nous sommes aussi bâtis dans son corps. Donc, tout ce que je voulais vous dire, bien aimé, vraiment, le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est les jugements. Donc, dans la Bible, quand je lis ma Bible, je vois que dans la Bible, il y a deux jugements dont la Bible nous parle. Il y en a plusieurs, mais les deux principaux jugements, c'est le jugement du bien et le jugement du mal. Donc, la Bible dit dans le livre de 9 des Hébreux, chapitre 9, le verset 27, que la Bible nous rappelle que il est réservé aux hommes. Donc, les hommes, on ne parle pas des animaux, on ne parle pas de n'importe quelle créature, on parle des hommes, des humains. On parle de nous, des enfants de Dieu, on parle même de ceux-là qui ne sont pas aussi chrétiens, ceux-là qui se disent que nous sommes des athées. Tout le monde, il y aura des jugements pour tout le monde. Que ce soit des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, que ce soit enfants de Dieu, que Dieu aime le plus que Dieu aime, celui-là aussi passera par un jugement. Donc le jugement sera pour tout le monde. Personne ne sera exempté de ce jugement. Toute personne qui était née sur la terre, même Adam passera dans ce jugement. Tout le monde, Abraham, Isaac, Jacob, toutes les personnes qui se disent aujourd'hui, qui font des gonflettes, qui se disent enfants de Dieu, qui se disent pasteurs, évangélistes, apôtres, toutes les personnes, que ce soit ceux-là qui dorment dans des bars, ou partout ils peuvent se retrouver, mais qu'ils les sachent, qu'ils se disent je suis bouddhiste, ou moi je ne connais pas Jésus, je ne veux pas, je suis musulman, tout ce monde-là passeront par les jugements. Donc Dieu va juger les mondes. Mais il y a deux sortes de jugements, comme je viens de vous le dire. Il y a deux sortes de jugements. Le premier jugement, c'est le jugement de bien. Le jugement de bien que nous allons voir rapidement avec vous. Donc, je vais rapidement lire ma Bible dans le livre d'Apocalypse. Un livre d'Apocalypse au chapitre 14. Au chapitre 14, et le verset, quand je lis très bien, le verset 13. La Bible dit... Alors, ça c'est la Bible qui nous dit, alors j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, bénissons dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, l'Esprit, vrai dit, donc oui, c'est vrai, dit l'Esprit, enfin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, nous le voyons ici, c'est la première sorte de jugement. C'est le premier sorte de jugement. Donc, le premier jugement que nous voyons aussi, c'est le jugement des justes. Donc, les justes, leurs travaux qu'ils ont faits, leurs œuvres qu'ils ont fait, les suivent derrière. Donc, je voudrais te dire, toi juste, je voudrais te dire, toi qui marches bien devant Dieu, je voudrais te dire, toi qui fais du bien dans ce monde, à d'autres personnes, aux veuves, aux orphelins, à toutes les personnes qui manquent, sache-le que toutes les œuvres que tu fais devant Dieu, ces œuvres-là sont réservées, sont sanctionnées.
tes œuvres que tu fais devant Dieu seront sanctionnées par un jugement. Donc, tu auras un jugement, mais ces jugements-là, on appelle ça les jugements des justes. Les jugements des justes, les justes seront récompensés selon les œuvres qu'ils ont pratiquées sur la terre. Donc, si tu es un enfant de Dieu, donc vraiment réjouis-toi par toutes les œuvres, pour toutes les œuvres que tu fais pour les autres personnes. Il y a beaucoup d'œuvres. Tu peux aussi prier pour les autres personnes que tu ne connais, que tu ne connais pas forcément. Tu peux peut-être donner ton argent peut-être aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, aux indigents. Tu peux même nourrir aussi les gens qui sont sur la rue, qui n'ont pas de place à dormir, leur donner de la nourriture. Ce sont des bonnes œuvres que Dieu aime. Donc, sachez-le que ce sera aussi un jugement que Dieu va juger ces justes-là, ceux qui ont fait du bien. Donc, toutes les personnes qui ont fait du bien, ils auront leur récompense. Les gens aussi qui vont aller peut-être, qui regardent peut-être, qui visitent des malades dans des hôpitaux, qui vont dans des prisons, qui font ces genres de choses qui sont bonnes devant Dieu, ces gens-là aussi seront récompensés. Donc, il y aura un jugement pour toutes ces personnes. Il y aura aussi un autre jugement, comme j'ai dit, les jugements des gens qui sont justes. Donc nous sommes d'abord sur les gens qui sont justes. La Bible dit, dans le livre des Éphésiens, au chapitre, nous allons juste vérifier rapidement Éphésiens, pour ne pas dire de bêtises, parce que nous sommes en train de parler de gens qui vont recevoir leur bénédiction parce qu'ils ont fait des bonnes choses. Ce sera aussi un jugement pour eux. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, quand je lis rapidement, le livre des Éphésiens au chapitre 2, je crois, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc, car nous sommes son ouvrage, nous sommes ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu lui-même a créées. Ces bonnes œuvres-là, Dieu lui-même les a déjà préparées. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui participent dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de servir Dieu par leurs moyens, ce qu'ils gagnent. Il y a d'autres aussi qui servent Dieu par des prières. Il y a d'autres qui aident les hommes de Dieu. Il y a d'autres qui aiment les enfants de Dieu, qui les aident. Il y a d'autres qui distribuent tout ce qu'ils ont, parce que c'est Dieu qui les a donné toutes ces bonnes œuvres, qui aiment leurs frères. Donc, c'est Dieu qui les a donné toutes ces choses, afin qu'ils les pratiquent, pour qu'ils les pratiquent. Et toutes ces choses-là que vous faites aujourd'hui, et donc, sachez-le que ces choses-là seront sanctionnées devant Dieu. Donc, nous tous, nous serons sanctionnés. Donc, celui qui va faire du bien sur la terre sera aussi sanctionné à cause de tes bonnes choses, de tes bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Donc ça c'est la toute première catégorie de sanctions ou de jugements que Dieu va donner à toutes les personnes, à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes qui aiment Dieu et qui ont pratiqué des bonnes œuvres sur la terre. Mais malheureusement, il y a aussi un deuxième jugement. Le deuxième jugement, et nous allons le voir toujours aussi dans la Bible, parce que la Bible nous dit, là où nous étions dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, si nous allons rapidement au livre d'Apocalypse, chapitre 14, nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas. Et Apocalypse 14, la Bible dit, à partir du verset 6, puis j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour évangéliser les habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit, disait, il est tombé. Donc, ici, nous voyons, Dieu va juger tout le monde, comme je disais au début de mon message, que Dieu va juger tout le monde, mais il y a d'autres personnes, il y a une catégorie de gens qui seront jugés à cause de leurs bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Donc, la crainte de Dieu, déjà, c'est une bonne œuvre. Ce sont de bonnes œuvres que nous faisons devant Dieu. L'amour de Dieu, ce sont des bonnes œuvres. Avoir la foi, craindre la parole, toutes ces choses-là, ce sont des bonnes œuvres devant Dieu. Et tout cela seront sanctionnés. Parce que
si vous pouvez bien les constater, vous allez voir qu'il y a des gens qui souffrent dans ce monde. On les représente des femmes comme ça, ils ne veulent pas marcher avec ces femmes-là, ils ne veulent pas coucher avec eux. À cause de Yahweh, il y a d'autres qui veulent, il y a de l'argent comme ça, tu ne peux pas voler. Il y a d'autres, il y a des choses comme ça, là même tu travailles. Il y a des choses que tu peux prendre que ton chef ne te voit même pas. Mais tu ne veux pas le faire à cause de Yahweh. Ce sont de bonnes œuvres que nous faisons en tant que chrétiens, mais sachons-le que même si les gens ne me voient pas, même si ma société là où je travaille disent que non, toi tu es méchant, tu es comme ça, mais toi-même tu sais que devant Dieu, tu n'es pas méchant, tu n'es pas ce que ces gens-là disent, mais Dieu va te sanctionner pour tes bonnes œuvres. Et aussi les gens déjà qui ne craignent pas Dieu, les gens qui ne veulent pas marcher avec Dieu, les gens qui avortent, les gens qui vont dans des hôpitaux pour avorter. Bien aimé, je peux vous encourager à arrêter ce genre de bêtises pour qu'un jour, ces choses-là vont vous suivre, comme nous avons dit, nous avons lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 au verset 13 que les gens qui ont fait des bonnes œuvres, leurs œuvres vont les suivre. Et c'est là aussi qui marche dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, dans les péchés, dans l'insoumission devant Dieu, dans beaucoup de choses. Sachez-le aussi que vos péchés vont vous suivre et vos péchés vont aussi vous atteindre. Et comme vous êtes encore vivant sur la terre, où que vous soyez, vous pouvez être en Asie, ou vous pouvez être en Amazonie, vous pouvez être aux Amériques, partout en France ou partout où vous pouvez vous trouver, sachez-le que Dieu va vous sanctionner en tant que chrétien, vous serez sanctionné. Même si les choses que vous faites aujourd'hui sont cachées devant les hommes, même vous, pasteurs, les évangélistes, apôtres, vous tous qui est en train d'apporter l'évangile de Dieu, vous devez le savoir, que Dieu va sanctionner tout le monde. Dieu n'aura pas peur de vous parce que vous avez porté le nom d'évangéliste. Il n'aura pas peur parce que vous avez porté le nom de pasteur. Dieu n'aura pas peur de qui que ce soit sur la terre ou que vous portez l'onction le plus culminante sur la terre. Sachez-le que Dieu va sanctionner tout le monde et Dieu va payer. Il va payer tout le monde selon ses œuvres. Les œuvres que vous faites, bien aimés, si vous le savez que ces œuvres-là ne glorifient pas Dieu, c'est maintenant, c'est le temps que vous devez vous abandonner devant Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être avant que Jésus-Christ ne revienne, vous ne serez plus sur la terre, vous allez mourir. Ou bien je vais mourir. Mais tout ce que je peux faire comme je suis encore vivant, je dois me laisser entre les mains de Dieu et m'abandonner complètement. Bien aimé, Dieu m'a mis à cœur de vous dire, vous les hommes de Dieu, vous qui êtes en train de prêcher l'évangile, sachez-le que ces peuples ne vous appartiennent pas. Ces peuples n'appartiennent pas à un pasteur, pas à un évangéliste. Vous qui appelez aujourd'hui ces enfants-là, ces gens-là, ce sont vos enfants. Appelez-les vos enfants, mais sachez-le, une chose qui est vraie, que vous mourrez, vos enfants resteront. Et si vous n'avez pas bien prêché ces enfants-là, sachez-le que Dieu va vous sanctionner. Dieu va vous payer. Dieu va payer tout un chacun de nous qui sommes sur la terre. Vous pouvez faire des gonflettes aujourd'hui, pasteur, en costume, cravate. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes rien. Vous êtes comme du vent. Vous allez passer comme nous tous. Et que Dieu bénisse tout un chacun qui va suivre ces vidéos. Bien aimé, il n'y a pas de la rigolade devant Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu collabore bien avec le Fils de l'homme. Mais si la mort arrive à t'attraper sous le péché, bien aimé, c'est toi. Même tu sauras ce jour-là comment est-ce que Dieu va te payer. Je voudrais dire à un homme que Dieu m'a mis à cœur de lui dire que Dieu appelle son âme de laisser toutes les bêtises qu'il fait. Cet homme est en Afrique. Il s'est dit, enfant de Dieu, homme de Dieu. Tibi Joshua, tu n'es pas un homme de Dieu, tu dois le savoir. Tu n'es pas un homme. Dieu m'a mis à cœur de te dire, de te pécher dans cette vidéo. Tibi Joshua, abandonne l'œuvre de Dieu. Laisse l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de ton père Satan. Sache-le que Dieu va te rappeler. Dieu va te rappeler et tu seras jugé. C'est ça que j'ai reçu de la part de Yahweh. Répands-toi et suis le Seigneur. Sinon, un jour, tu seras mal sanctionné. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Vous qui allez suivre cette vidéo, bien aimé, je ne suis pas contre un pasteur, je ne suis pas contre un évangéliste, mais les choses que je récite, il faut que je les dise. Si je ne le dis pas, alors ce sera maintenant, je serai mal barré devant Dieu. Je vous le dis, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes en train de coucher avec des pasteurs, vous qui êtes en train de voler l'argent des enfants de Dieu, volez aujourd'hui, mais demain,
Yahweh vous sanctionnera. Vous qui êtes en train d'aller faire n'importe quoi dans ce monde, de faire tomber même les enfants de Dieu dans les péchés, sachez-le que Dieu va vous sanctionner. Vous savez, vous pouvez être aujourd'hui millionnaire. Les gens disent que non, tel pasteur comme ça, il est millionnaire. Attends, je n'ai jamais vu un millionnaire mourir avec ses millions. Nous avons vu des hommes aux États-Unis d'Amérique qui avaient beaucoup d'onction, qui enseignaient très bien. Au jour d'aujourd'hui, ils sont morts. Il y a des gens qui se disaient que moi, je ne peux pas mourir comme ça, dans telle mort. Mais ils sont allés morts dans un avion. Ils ont craché. L'avion a connu du crash et ils sont partis comme ça. Bien aimé, Dieu est capable de faire toutes choses. Et la Bible nous dit, dans Somme 115, le verset 3, je crois, il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il y a un jugement pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses plutôt, mais il y a deux sortes de jugements. Les jugements du bien et les jugements du mal. Que Dieu vous garde, que Dieu vous encourage par cette vidéo au nom de Jésus. Amen.